Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Avant de commencer ce voyage, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Lumière du Dhikr pour ne jamais manquer les trésors spirituels que nous partageons ici. Il existe des paroles, des mots simples, discrets, que l'on peut prononcer en quelques secondes, mais qui, dans l'invisible, ouvrent les portes du ciel. Des invocations presque oubliées, perdues dans le bruit du monde moderne. Et pourtant, si tu les dis avec ton cœur 3 fois seulement, Allah peut t'ouvrir ce que personne d'autre ne peut t'ouvrir. Combien de fois as-tu demandé sans recevoir? Combien de fois as-tu pleuré dans la solitude, espérant une réponse? Et si la réponse était déjà là, dans une parole que tu ne prononces pas encore? Il ne s'agit pas de formules magiques, mais de secrets transmis par le messager d'Allah, des clés laissées pour les âmes éveillées, pour celles qui cherchent avec sincérité. Le prophète Mohammed a dit « L'invocation est l'arme du croyant, un glaive contre le désespoir, une lumière dans l'obscurité, une corde qui relie la terre au ciel. » Et Allah lui-même dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il n'a pas dit « Je pourrais répondre ». Il dit « Je réponds ». Mais l'invocation, ce n'est pas seulement dire, c'est ressentir, c'est se briser intérieurement et se reconstruire par l'espoir. Aujourd'hui, tu vas découvrir une invocation méconnue, ignorée par beaucoup. Et pourtant, ceux qui l'ont comprise ont vu des portes s'ouvrir devant eux. Mais avant de te la révéler, il faut d'abord éveiller ton cœur. Il faut que tu sois prêt à recevoir ce que les anges aiment entendre, ce que les cieux reconnaissent, ce que les prophètes ont pratiqué. Car la langue peut réciter, mais c'est le cœur qui fait monter les mots vers Allah. Et cette invocation, si tu la dis 3 fois, avec conscience, avec amour, avec foi, alors tout ce que tu demandes à Allah, il peut te l'accorder. Mais es-tu prêt à découvrir ce secret? Ou préfères-tu encore vivre dans l'oubli de ce que ton âme cherche depuis toujours? Prépare-toi, le voyage commence maintenant. Pourquoi 3 fois? Pourquoi cette insistance répétée, ce rythme mystérieux qui revient encore et encore dans les invocations enseignées par le prophète Muhammad? Est-ce un simple rituel, une habitude, ou est-ce un code sacré inscrit dans les lois invisibles de l'univers? 3. Un chiffre qui n'est jamais là par hasard, un battement spirituel, un équilibre parfait entre l'appel, l'écho et la réponse. Lorsque le prophète implorait Allah pour un besoin ou une protection, il répétait souvent ses invocations 3 fois. Ce n'était pas une simple répétition, c'était un ancrage, un enracinement dans le monde du dhikr, un mouvement qui traverse le voile du monde matériel pour s'imprimer dans le royaume céleste. Il est rapporté dans un hadith sahih, lorsque le prophète invoquait pour quelque chose, il le faisait 3 fois. Muslim, 3 fois, comme les 3 nœuds que le diable attache à la nuque de l'homme endormi et que le dhikr dissout l'un après l'autre. 3 fois, comme les 3 lavages rituels du visage, des mains, des pieds, lorsque tu fais tes ablutions. Ce n'est pas qu'une purification du corps, c'est une triple ouverture, du cœur, de la langue, de l'intention. 3 fois, comme les 3 fondations que l'on enseigne aux enfants dans les premiers textes de la science sacrée. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Répéter, c'est ancrer. Répéter, c'est affirmer. Répéter, c'est déclarer à l'univers. Je ne suis pas ici par accident. Je suis venu frapper 3 fois à la porte du tout miséricordieux. Et Allah aime que son serviteur insiste, qu'il répète, qu'il revienne. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est une preuve d'amour, une preuve de foi. Car celui qui croit que son Seigneur l'écoute n'a pas honte de répéter. Il sait qu'à chaque mot, il se rapproche. Le Coran lui-même, parole divine, répète certains versets comme des vagues de rappel. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Sourate Ar-Rahman, répété 31 fois. La répétition dans le Coran n'est pas faiblesse, c'est insistance d'amour, c'est intensité du message. Alors, quand tu dis une invocation 3 fois, ce n'est pas une incantation vide, c'est un acte de conscience. C'est une clé qui tourne lentement, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, tu ne vois plus le monde de la même manière.
Prépare-toi, car dans la prochaine partie, tu découvriras la formule elle-même. Ce secret transmis par le prophète et qui, récité 3 fois par jour, change une vie. Il existe un langage que personne n'entend, un souffle entre le cœur et le ciel, un murmure silencieux que seuls les cieux comprennent. C'est le langage de l'invocation. Lorsque tes lèvres bougent sans bruit et que ton cœur crie sans mots, sache qu'Allah entend ce que personne ne peut saisir. Ce n'est pas la langue qui parle le plus fort dans la présence divine, c'est la sincérité. C'est cette goutte de foi qui coule doucement dans les veines de l'âme et qui dit à Allah, me voici, je n'ai que toi. As-tu déjà senti cette paix soudaine, ce frisson invisible qui te traverse lorsque tu dis « Ya Rabbi ». Ce n'est pas un mot, c'est un appel. C'est une clé qui ouvre une porte invisible. Le Coran nous rappelle cette promesse bouleversante. « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Pas « peut-être que je vous écouterai », mais je vous répondrai. Et il n'est jamais distrait, jamais lointain. Même quand tu ne le vois pas, lui, il t'observe. Il connaît l'intention derrière chaque larme, chaque silence, chaque soupir. Il sait que parfois, tu ne sais même pas quoi dire. Mais il lit ce que tu ne sais pas formuler. Il entend ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et parfois, ton invocation est exaucée par un simple battement de ton cœur qu'il a appelé en secret. Le prophète nous a appris que l'invocation est le noyau de l'adoration, car c'est le moment où l'ego s'efface et l'âme se tourne entièrement vers son Créateur. C'est un retour, un acte d'amour, un abandon. Penses-tu vraiment être trop insignifiant pour être entendu? Allah a écouté le cri de Younous dans le ventre de la baleine, le chuchotement de Zacharia, âgé et sans espoir, le soupir de Mariam seule sous l'arbre. Et toi, crois-tu qu'il ne t'entend pas? Dis-lui ce que tu portes dans ton cœur. Il n'attend que cela. Parle-lui comme à un ami qui ne te trahira jamais. Parle-lui comme à un père qui ne te rejettera pas. Parle-lui comme à celui qui te connaît mieux que toi-même. Car l'invocation, ce n'est pas seulement demander, c'est se confier, c'est lui dire « J'ai peur, j'espère, je suis faible, mais avec toi, je me sens fort ». Et parfois, ce que tu lui dis 3 fois par jour devient un contrat sacré entre ton âme et le ciel. Le secret continue. Approche-toi encore. C'était un jour paisible à Médine. Le prophète Muhammad marchait parmi ses compagnons, le visage lumineux, la démarche pleine de sagesse. Il s'arrêta un instant, tourna son regard vers eux et leur transmit une parole, une simple phrase, mais dont le poids dans la balance des cieux est immense. Il leur dit « Quiconque dit 3 fois le matin et 3 fois le soir, « Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan » Allah lui a promis de le satisfaire au jour de la résurrection. Rapporté par At-Tirmidhi, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète. 3 fois le matin, 3 fois le soir, c'est tout. Et pourtant, celui qui prononce ces mots sincèrement chaque jour signe un pacte silencieux entre lui et son Créateur. Un pacte de satisfaction, un contrat de lumière. Raditu, je suis satisfait. Pas seulement croyant, pas seulement musulman, mais heureux de l'être, pas résigné, mais épanoui dans mon lien avec Allah. Et cette satisfaction, cette acceptation intérieure, est l'une des clés les plus puissantes pour recevoir les dons divins. Car le prophète nous a enseigné que celui qui est satisfait d'Allah, Allah sera satisfait de lui. Et lorsque le Seigneur est satisfait de toi, les barrières tombent, les chaînes se brisent, et les portes que tu croyais fermées à jamais s'ouvrent une à une. Un jour, un compagnon du prophète, accablé par des épreuves, vint se plaindre. Il avait perdu ses biens, sa famille et son espoir. Le prophète lui dit doucement, « Dis, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan. 3 fois, matin et soir, et tu verras. » Le compagnon s'exécuta. Non par simple devoir, mais avec un cœur brisé, sincère, vulnérable. Et quelques jours plus tard, la paix entra dans sa maison avant que les solutions matérielles n'arrivent. Puis les choses se retournèrent, une à une. Sa situation changea, mais surtout, lui-même avait changé.
car cette formule n'est pas seulement une demande, c'est un témoignage, un acte d'amour, un engagement quotidien. Et toi, combien de matins as-tu commencé sans elle? Combien de soirs as-tu refermé sans la prononcer? Peut-être que la réponse que tu attends ne viendra pas d'un miracle extérieur, mais d'un cœur qui s'aligne enfin avec la volonté d'Allah. Dis-la, dis-la 3 fois, et regarde. Regarde comment les cieux s'inclinent devant la sincérité d'un cœur satisfait. Il s'appelait Idriss, un homme simple, discret, pieux à sa manière, mais usé par les vents de l'épreuve. Il vivait dans un quartier modeste, avec une petite famille à nourrir et un cœur fatigué, fatigué d'attendre des réponses qui ne venaient jamais. Les dettes s'accumulaient, son fils malade, sa femme silencieuse cachant ses larmes entre 2 prières, et lui, chaque nuit il se levait, priait, mais le cœur vide, l'espoir s'effilochait, comme un fil entre ses doigts. Un soir, alors qu'il rentrait d'un entretien encore refusé, il s'assit seul dans la mosquée du quartier. Un vieil homme s'approcha de lui. Il ne parla pas beaucoup, mais il lui dit doucement, comme on dépose un trésor dans la main d'un affamé, « Dis cela 3 fois le matin, 3 fois le soir. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan. » Et dis-le comme si ton cœur y déposait sa dernière espérance. Idriss ne comprit pas tout, mais il s'accrocha à ces mots comme à une bouée dans une mer sombre. Dès le lendemain, il récita 3 fois le matin, 3 fois le soir, sans attendre un miracle, juste pour dire à Allah, « Je t'accepte, je t'aime, même si je ne comprends pas, même si tout va mal. » Les jours passèrent, rien d'extraordinaire, mais quelque chose changeait. En lui, un calme, une force. Il souriait un peu plus, il priait avec plus de présence. Et puis, une opportunité inattendue. Un voisin qu'il connaissait à peine lui proposa un poste dans une entreprise. Quelques semaines plus tard, la santé de son fils s'améliorait. Sa femme reprenait confiance. Non, ce n'était pas de la magie, c'était une graine plantée par des mots et arrosée chaque jour par la sincérité. Et Idriss disait à ses enfants, en les mettant au lit, « C'est cette parole qui m'a redonné la vie. Soyez satisfaits d'Allah, et Allah vous suffira. » Car oui, quand tout semble fermé, ce n'est pas que la vie te punit. C'est parfois Allah qui attend que ton cœur l'accepte, avant qu'il n'ouvre ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Raditu billahi, Rabban. Ce n'est pas une phrase, c'est une clé. Le prophète Mohammed a dit, « Sache que Dieu n'exauce pas une invocation venant d'un cœur inattentif et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi, c'est là que tout commence, non pas dans les mots, mais dans l'état du cœur. Combien d'invocations sont récitées mécaniquement, sans conscience, sans présence, sans douleur, sans amour? Et combien, en silence, dans l'intimité d'une nuit, déclenchent des miracles, parce qu'elles venaient d'un cœur brisé, mais tourné entièrement vers Allah? L'invocation qui est exaucée, c'est celle qui naît de 3 états. 1. L'humilité profonde devant Allah. Celui qui invoque doit se dépouiller de tout orgueil. Il doit se reconnaître comme pauvre devant le riche, faible devant le puissant, perdu devant le guide. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. » Sourate Al-Araf, verset 55. Ce n'est pas dans la hauteur que l'exaucement descend, mais dans l'abaissement sincère. 2. La certitude que Dieu répond. Le prophète a dit, « Invoquez Allah en étant sûr qu'il vous répondra. » Rapporté par At-Tirmidhi, le doute est un poison. Allah n'est pas sourd, il n'est pas distrait. Il sait, il entend, il répond. Mais parfois, il diffère, non pas par négligence, mais par sagesse. Car ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. 3. La pureté des moyens. L'invocation d'un cœur sincère peut être bloquée par des actes injustes. Le prophète a évoqué l'homme aux vêtements poussiéreux, les mains levées vers le ciel, criant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais sa nourriture est illicite, son vêtement est illicite, sa subsistance est illicite. Comment serait-il exaucé? Rapporté par Muslim. Il faut purifier son cœur, mais aussi son argent, ses gestes, son quotidien. Celui qui vit dans la turpitude et invoque sans repentir,
C'est comme s'il criait dans un désert avec les mains vides. Et il y a des moments, des instants sacrés, où les cieux s'ouvrent davantage, au dernier tiers de la nuit, quand le monde dort. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Hadith Qudsi. Entre l'appel à la prière et l'iqama, après les prières obligatoires. Lorsqu'on jeûne, surtout avant de rompre le jeûne. Le vendredi, dans cette heure secrète que seul Allah connaît. Si tu veux que ton invocation monte, prépare le terrain. Arrose-la de sincérité, éclaire-la de confiance. Nettoie-la de ce qui pourrait l'alourdir. Et surtout, dis-la comme un enfant affamé qui frappe à la porte de son père. Avec foi, avec espoir, avec amour. Et redis-la 3 fois. Car les cieux, eux, n'oublient jamais la voix d'un cœur sincère. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui as tant prié, tant pleuré, tant attendu, écoute bien. Ne doute jamais de la générosité d'Allah. Jamais. Même si tu n'as pas encore vu la réponse. Même si le silence te pèse. Même si les jours passent et que rien ne bouge. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. C'est souvent une construction invisible. Parmi ces noms sublimes, il y a Al-Karim, le très généreux. Celui qui donne sans compter, celui qui répond sans reproche, celui qui donne plus que ce que tu demandes, et même parfois, ce que tu ne savais pas que tu avais besoin. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Pas, je vous regarderai. Pas, je vous écouterai. Mais, je vous répondrai. Et quand Allah promet, il n'oublie jamais. Toi, tu regardes avec les yeux de la terre. Mais Allah agit depuis les cieux. Et parfois, il retarde la chose. Parce qu'il veut d'abord que tu te purifies, que tu t'éveilles, que tu grandisses. Il ne te punit pas, il te prépare. Le prophète a dit, l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Al-Bukhari. C'est cette impatience qui ferme les portes, et non l'absence de rahma. Et quelle est sa miséricorde? Écoute ce verset bouleversant. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Même toi, même maintenant, même après tout ce que tu penses avoir mal fait, il ne regarde pas ton passé, il regarde ton cœur aujourd'hui, ce cœur qui tremble en l'invoquant, ce cœur qui dit « Raditu billahi Rabban » et qui espère que cette simple phrase ouvre les cieux. As-tu déjà vu quelqu'un frapper sincèrement à la porte de la miséricorde et qu'on lui dise « Non » Jamais. Mais parfois on lui dit « Pas encore », parce que ce qu'il demande va arriver bien mieux au bon moment. Alors continue, invoque, avec force, avec larmes, avec confiance. Et quand tu dis ces paroles prophétiques 3 fois par jour, « Raditu billahi Rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyan », dis-les comme une déclaration de certitude, comme un cri de l'âme qui dit « Je sais que tu es là, Ya Rab, et tu ne m'abandonneras jamais. » Parfois, dans le silence de la nuit, tu te demandes « Pourquoi ma demande reste-t-elle sans réponse ?» Tu récites cette invocation 3 fois, avec tout l'espoir que tu peux rassembler, mais le vide persiste. Alors, écoute ce murmure intérieur, cette voix douce qui te rappelle « Ce que tu demandes n'est peut-être pas ce dont ton âme a besoin. » L'invocation n'est pas seulement un appel pour obtenir, elle est aussi un miroir où ton cœur se regarde, où ton âme se découvre, où ta foi se purifie. Allah, dans sa sagesse infinie, entend plus que des mots. Il entend les secrets que ton esprit ignore, les désirs cachés que tu n'as pas formulés. Et parfois, il te donne ce qui est meilleur, même si ce n'est pas ce que tu voulais. Il y avait un homme, appelé Salim. Il priait chaque jour pour la guérison de sa mère malade. Il demandait avec ferveur et répétition. Mais la maladie persistait, et Salim se sentait abandonné, désemparé. Un jour, il rencontra un sage. Le sage lui dit « Ton invocation a été entendue, mais la guérison qu'Allah t'a donnée n'est pas celle que tu vois. Ta mère est guérie de l'oubli dans son cœur, guérie de la rancune, guérie de ce qui aurait pu l'éloigner d'Allah. Tu vois son corps affaibli, mais son âme est en paix. » Salim comprit alors que la vraie guérison, la plus précieuse,
n'est pas toujours visible à l'œil nu. Elle peut être un soulagement intérieur, une lumière dans l'obscurité, une sérénité que personne ne peut prendre. Le Coran nous enseigne: Allah sait ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et le prophète a dit: l'homme demande à Allah, et Allah donne soit immédiatement, soit retarde, soit lui évite un mal plus grand. Rapporté par Al-Bukhari. Alors, dans tes invocations, ne cherche pas seulement ce que tes yeux désirent. Cherche aussi ce que ton âme réclame. Cherche la paix. Cherche la proximité. Cherche la purification. Et surtout, garde la foi. Car chaque fois que tu dis cette formule 3 fois par jour, tu tisses un lien sacré, un dialogue profond avec celui qui connaît tout, même ce que tu ignores. Toi, voyageur de l'âme, toi qui as suivi ce chemin lumineux jusqu'ici, prends un instant pour sentir la douceur de ce pacte que tu viens de sceller. Dire 3 fois par jour: Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan, n'est pas une simple habitude. C'est un serment silencieux, une promesse entre toi et Allah, un souffle d'espoir qui fait vibrer ton cœur. Tu as appris que cette invocation est une clé qui ouvre les portes de la satisfaction, de la confiance, de la paix. Mais cette clé, comme tout don précieux, doit être utilisée avec constance, car l'âme qui oublie d'invoquer, oublie de respirer. L'invocation est ta respiration spirituelle, un rappel que malgré les tempêtes, tu n'es jamais seul, un souffle qui te relie au tout miséricordieux. Allah dit dans son livre: « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Rappelle-toi toujours que chaque mot que tu prononces, quand il est chargé de foi, d'humilité et d'amour, monte vers les cieux, et le Tout-Puissant répond. Même si parfois c'est en silence, même si parfois c'est autrement que tu ne l'avais imaginé, alors fais de cette invocation une lumière dans ton quotidien. Récite-la avec ton cœur, 3 fois, chaque matin et chaque soir. Fais-en une danse d'espoir, une mélodie d'âme, un lien vivant qui nourrit ta foi. Merci d'avoir pris ce temps, ce moment sacré, pour toi et pour ta relation avec Allah. Si ce voyage a touché ton cœur, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui cherchent la lumière, et surtout, abonne-toi à Lumière du Dhikr pour continuer ensemble ce chemin vers la paix intérieure et la sagesse. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ta famille et sur tous ceux qui cherchent la lumière.